Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle « À l'arrivée » et un café qui s'appelle « Au départ ». Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. Charlotte Delbo est l'assistante de Louis Jouvet. Elle part avec lui dans une tournée théâtrale en Amérique latine et c'est à Buenos Aires qu'elle apprend que plusieurs de ses amis se sont fait prendre. Elle décide de rentrer, donc en France, et elle aussi se fera prendre avec son mari. Elle sera arrêtée. Son mari, Georges Dudax, sera fusillé au Mont Valérien en 1942 et peu de temps après, Charlotte Delbo sera déportée à Auschwitz. Elle fait partie des 230 femmes qui partiront de Compiègne pour Auschwitz dans le convoi du 24 janvier 1943. Saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres de chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontières? Le saviez-vous, vous qui savez? Pourquoi on a choisi l'image de la course? Parce que d'abord, quand j'ai découvert les textes de Charlotte Delbo, je les ai découverts dans le cadre d'une lecture qu'avait organisée la compagnie Bagages de Sable. Et c'était une lecture qui, pour moi, avait été comme un choc. D'abord parce que j'ai découvert les textes de Charlotte Delbo, j'ai découvert une écriture, et aussi parce que ces textes-là m'ont complètement changé ma façon en tout cas d'appréhender la vie, et aussi celle de considérer mon métier. C'est magnifique parce que quelques répliques de Molière, ressurgies intactes de notre mémoire, revivent inaltérées, chargées de leur pouvoir magique et inexplicable. C'est magnifique parce que chacune, avec humilité, joue la pièce sans songer à se mettre en valeur dans son rôle. Miracle des comédiens sans vanité, miracle du public qui retrouve soudain l'enfance et la pureté qui ressuscite à l'imaginaire. C'était magnifique parce que pendant 2 heures, sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine, pendant 2 heures, nous y avons cru. L'image de la course, elle est tirée directement des cauchemars. Elle est dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que vous courez, mais en même temps vous faites du surplace. Vous essayez de fuir, mais vous n'y arrivez pas. On a gardé cette image-là pour offrir ça aux spectateurs, c'est-à-dire comme étant la métaphore du spectacle. C'est une course de 50 minutes, sans savoir si c'est une fuite ou un élan. Et tout se situe dans cet entre-deux-là. Pour Charlotte Delbo, le plus important, c'est pas de faire comprendre, mais en tout cas de faire sentir. C'est-à-dire que l'expérience des camps, c'est avant tout l'expérience des corps. C'est qu'est-ce qu'avoir faim, qu'est-ce qu'avoir froid, qu'est-ce qu'avoir soif. La place du corps, en tout cas dans le spectacle, est centrale, elle est même primordiale. Ce qui m'interpelle moi aussi dans l'idéologie nazie, par exemple, c'est qu'à une extrémité de cette idéologie-là, il y a le culte du corps. C'est des images d'athlètes, de jeunes sportifs qu'on met en lumière comme ça. Et à l'autre extrémité de cette même idéologie, c'est des corps qu'on bat, qu'on humilie, qu'on meurtrit, qu'on brûle et qu'on extermine. Demain matin, devant les rangs de la belle, Viva passera sur la petite civière, avec les pieds qui dépassent et la tête qui pend entre les brancards de la petite civière. Et peut-être que l'une d'eux, celle qui sait que son tour est inscrit pour passer sur la petite civière, peut-être que l'une d'elles dira, en voyant les belles boucles noires de Viva, elle a tenu longtemps, celle-là, tout un hiver, tout un printemps,
Oui, elle aura lutté longtemps, Viva. Elle m'aura aidé longtemps. C'est la dernière fois que je verrai Viva. Charlotte Delbo nous pose une question essentielle, à savoir qu'est-ce qu'il y a d'irréductible en l'humain quand il est en état de survie et dans un univers que nous savons déshumanisé. Et elle y répond par sa fameuse prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Évidemment, cette course, elle offre quelque chose au spectateur que seule la représentation peut donner. C'est-à-dire qu'elle donne à voir, en tout cas, l'effort, la fatigue aussi, la rythmie, et puis un phrasé qui change selon l'effort. En tout cas, l'idée principale, c'est de donner cette urgence à voir, cette nécessité de continuer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire c'est une course pour la survie. On peut se poser cette question, pourquoi s'obstiner à vivre? Le téléspectateur, le spectateur peut je crois qu'il devrait répondre oui, il faut s'obstiner à vivre. Parce que vivre, c'est lutter, et puisqu'on tient à la dignité et à la liberté, il faut lutter pour l'un et l'autre. Donc vivre. Merci Charlotte Delbo.